Les œuvres intérieures, c'est l'histoire de Gabrielle, une jeune femme de 25 ans qui vient de terminer ses études et commence son premier poste dans le monde de l'art. Un monde tout à fait fascinant et rapidement, elle en vient à être également fascinée par une jeune femme qui s'appelle Cécilia. Et un jour, Cécilia disparaît, elle ne revient plus au travail. Les œuvres intérieures, c'est le récit du questionnement de Gabrielle au regard de cette disparition. Et elle se demande en fait comment se positionner du point de vue moral vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis de son environnement. C'est un roman sur la question du courage. Les œuvres intérieures se déroulent dans une magnifique fondation d'art adossée à une entreprise privée au cœur de Paris, dans les couloirs de laquelle Gabrielle déambule. Et chaque œuvre d'art, chaque tableau, chaque sculpture devient peu à peu un écho à la disparition de sa collègue Cécilia. Et rapidement, cette fondation, ces couloirs et ces galeries splendides deviennent en réalité un palais mental pour Gabrielle et se transforment peu à peu en un château. Un château fort avec ses labyrinthes, ses souterrains, ses douves. Et le lecteur et Gabrielle vont parcourir ces dédales à la recherche de ce qui s'est passé pour Cécilia. Les œuvres intérieures se déroulent de nos jours, donc c'est une histoire ultra contemporaine que chacun a peut-être vécu en fait sur les lieux de son travail. Et même si ça se passe aujourd'hui, Gabrielle peu à peu va dériver. C'est le roman d'une déroute et les pensées de Gabrielle vont rapidement l'emmener très loin en réalité, notamment vers le haut Moyen-Âge, car l'une des œuvres qui est véritablement la mélodie existentielle de ce texte, c'est l'opéra de Wagner de Tristan et Iseult. Le personnage auquel je m'identifie le plus, étrangement, ce n'est pas Gabrielle, qui est le personnage principal des œuvres intérieures. Et par ailleurs, le roman est écrit à la première personne. C'est le directeur de cette fondation. En réalité, ce personnage est véritablement mon double négatif, la personne que je ne souhaite jamais devenir. C'est un épouvantail. Et cet homme qui est à la tête de cette fondation qui ressemble en réalité à un petit château, il se prend parfois pour un roi, il est un peu hors sol et il est courtisé par la plupart de ses N-1, ses M-2 et en effet il perd pied. C'est une figure possible de la trahison et avant de trahir son équipe, c'est quelqu'un qui se trahit d'abord lui-même. L'histoire des œuvres intérieures et l'histoire de la souffrance de Cécilia, c'est l'histoire de Cécilia, mais également celle de milliers et de milliers de personnes aujourd'hui. Et il me semble que la littérature est le lieu idéal pour approcher cette histoire, mettre des mots ou tenter de mettre des mots sur des situations qui sont toujours des situations limites, complètement diffuses et difficiles à décrire. C'est là où la littérature peut réussir à décrire la formidable ambivalence et la complexité des relations humaines.